Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite guidance sentimentale, donc un petit tirage amoureux avec ce joli petit oracle. Donc c'est Love Oracle Decks que j'ai trouvé en fait sur Etsy. C'est le premier, vous en avez en fait un deuxième. Voilà, ça c'est de la partie 2, c'est un complément en fait d'information. Je verrai si je l'utilise lors de cette guidance, si jamais j'ai besoin de développer un petit peu plus un sujet, on regardera ça. Donc ça, j'ai trouvé ça sur Etsy, enfin n'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations. Généralement, je mets toutes les infos des jeux que j'utilise. Alors, pour cette guidance, j'ai décidé en fait de faire 3 groupes. Alors, j'ai pris des cartes d'un mini Lenormand, donc pour vous aider à choisir. Donc, vous avez la carte du bouquet. Voilà, ça sera le premier groupe. Vous avez la carte de la lune pour le deuxième groupe. Et vous avez la carte du livre pour le troisième groupe. Alors, au niveau de la guidance, ici, on va plutôt regarder au niveau couple. Voilà, si vous êtes en couple. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez un début d'une romance qui se passe avec quelqu'un, une attirance en fait pour quelqu'un et que ça pourrait en fait répondre à certaines de vos questions. Donc voilà, peut-être que, voilà, n'hésitez pas à écouter et regarder ce qui fait en fait écho en vous. Donc on va utiliser ce jeu. À chaque fois, j'utiliserai le jeu au complet. Donc je ne vais pas le diviser en fait par 3 paquets, ce jeu. À chaque fois, je rebattrai toutes les cartes pour bien faire le nouveau tirage. Voilà, pour vous montrer un petit peu. C'est ce genre ici de cartes. Moi, j'ai choisi en fait le fond noir, mais vous pouvez en fait choisir le fond blanc. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder en fait sur la petite boutique Etsy. Et ben voilà, c'est parti. Hop, on va faire de la place. Je vais enlever ces 2 cartes pour ne pas vous troubler. Et on va se concentrer ici sur ceux qui ont choisi la carte du bouquet. Allez. Alors, j'ai un petit peu bougé la caméra pour que vous puissiez bien voir les cartes. Donc alors ici, pour votre tirage, ceux qui ont choisi donc la carte du bouquet, ici on commence par une carte qui nous parle que l'on a atteint ses limites. Que peut-être la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez vécu une relation, eh bien, a dépassé ses limites. Ça peut nous parler aussi d'avoir le sentiment d'avoir été utilisé, que voilà, la relation ne s'est pas basée sur quelque chose de sain, mais qu'il y avait quelque chose en fait derrière, il y avait quelque chose en dessous qu'on nous a caché, pardon, excusez-moi, qu'on se sent en fait utilisé en se disant ah bah oui, ça lui allait bien en fait ce genre de relation que l'on a eu parce que voilà, à ce moment-là il avait besoin de moi ou elle avait besoin de moi et puis après en fait tout à coup je n'existe plus du tout pour lui ou pour elle. Alors ici on nous parle donc de stopper, d'interrompre cette relation. Alors peut-être que vous avez choisi en fait de vraiment définitivement en terminer et de vous séparer de cette personne, ou alors vous avez décidé de faire une pause parce que justement vous vous êtes senti utilisé, on a dépassé en fait certaines limites et ici on nous parle d'avoir un moment peut-être de silence, de ne plus donner de nouvelles, de mettre une certaine distance ici. Alors, on a cette carte qui nous parle de faire un travail sur soi. Alors, peut-être qu'ici, vous allez donc prendre du temps pour vous, vous allez vous séparer et ça va vous aider en fait à travailler sur vous-même. Ça va vous aider également à prendre du temps pour guérir de certaines choses dont vous avez été blessé dans cette relation et vous concentrer en fait rien que sur vous. Voilà. Donc s'il y a séparation, c'est vraiment dans le but de vous retrouver
avec vous-même, de guérir de certaines choses qui vous ont fait mal pour reprendre éventuellement par la suite en fait une relation ou tout simplement pour vous reconstruire en fait à vous. Alors ici, ça me parle de se laisser aller par rapport à ce que l'on ressent, par rapport voilà, aux sentiments que l'on a et de laisser aller son amour en fait avec cette carte ici. Par contre ici à côté on nous parle d'obsession, on nous parle de dépendance. De possession et de contrôle. Ici, on nous parle que peut-être vous étiez tellement dans cet amour, tellement concentré en fait sur votre couple, sur ce que vous ressentiez en fait pour la personne avec qui vous êtes, que du coup ça en est devenu en fait une obsession, que vous aviez besoin peut-être de le contrôler, de savoir tout le temps où cette personne se trouvait, avec qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait, à quoi elle pensait, voilà, être tout le temps présent et de contrôler un petit peu sa vie parce que vous ne le faisiez pas en fait pour le blesser à lui, mais c'est surtout qu'en fait vous ne pouviez pas en fait vous passer de lui. Donc du coup, il y a cette addiction en fait envers cette personne avec qui vous êtes et ça en est devenu donc à contrôler un petit peu en fait sa vie, même si vous ne le vouliez pas, si ce n'était pas intentionnel, mais c'était bien en fait ce qui se passait ou ce qui se passe. Hein. Donc ça peut être dans votre passé comme ça peut être en fait présentement ce que vous vivez, que vous sentez en fait que vous êtes vraiment investi dans cette relation et que vous êtes vraiment très amoureux, que vous éprouvez en fait énormément de sentiments. Et que du coup, eh bien, il se pourrait que vous êtes un petit peu dans le contrôle de l'autre personne parce que ce que vous vivez, vous voulez en fait que ça reste éternellement comme ça et du coup, vous contrôlez en fait l'autre ou c'est vous qui êtes contrôlé. Ici, on parle quand même de trouver en fait une issue, de trouver une issue pour s'enfuir quelque part par rapport à cette dépendance. Donc, soit c'est vous qui allez faire un travail donc sur vous-même pour vous sortir de ce besoin en fait de contrôler l'autre. Donc, vous allez chercher vraiment en fait l'issue de secours pour pouvoir abandonner en fait ce genre de comportement. Soit c'est vous qui êtes l'obsession en fait de l'autre et que du coup vous allez en fait chercher un moyen de vous sortir de cette situation parce que comme vous avez en fait fait un travail sur vous-même, la période où vous avez pris du temps en fait pour pouvoir vous retrouver, que vous êtes éloigné de cette personne-là, vous y avez vu plus clair et vous avez en fait envie de guérir, envie d'avancer par rapport aux blessures, donc vous n'avez plus envie de vous retrouver en fait piégé dans une relation en fait où il y en a un des deux qui est complètement obsédé, qui est complètement qui veut tout contrôler en fait la relation et vous ne voulez plus en fait être actrice, acteur d'une relation en fait qui est basée sur une addiction, une possession, voilà. Donc ici on voit bien que vous avez besoin d'abandonner, que vous cherchez par tous les moyens de vous en sortir et de trouver en fait l'issue qui va s'ouvrir à vous pour pouvoir en fait vous échapper en fait de cette relation ou de ce comportement. Alors ici, ça nous parle justement de garder en fait des idées en fait positives, d'aussi manifester en fait ce que vous voulez vraiment avoir comme relation amoureuse. Si cette personne est beaucoup trop dans le contrôle et que vous avez l'impression que vous êtes son addiction, que vous lui appartenez, peut-être communiquer avec lui dire « Moi, je ne peux pas en fait vivre une relation pareille basée sur le contrôle constant. On doit être basé surtout sur la confiance. Ce n'est juste pas possible de vivre ça.
et du coup d'avoir un esprit en fait ouvert, donc une ouverture d'esprit dans le fait de pouvoir communiquer, de chercher en fait peut-être qu'est-ce que la personne en fait a subi comme blessure, parce qu'ici on voit qu'il y a une guérison du cœur, donc vous pouvez peut-être aider en fait votre partenaire à se sortir de cette mauvaise passe, de se sortir de ces comportements comme ça, de contrôler tout le temps, de ne pas avoir une confiance, de vouloir absolument en fait posséder l'autre, et dans la discussion vous allez manifester en fait ce que vous recherchez comme relation, ce que vous voulez vivre avec cette personne, vous allez le communiquer en ayant en fait l'esprit ouvert, être à l'écoute, de pouvoir peut-être en fait aider l'autre, de pouvoir peut-être l'aider à guérir de certaines de ses blessures qu'il a subies ou elle a subies auparavant et qui font qu'aujourd'hui donc du coup il vit sur des relations où il doit contrôler, où il doit savoir tout et il ne fait aucune confiance. Peut-être que vous allez être la personne qui va justement en fait l'aider à se sortir de ce comportement-là. Alors ici, on termine en fait avec cette carte-ci qui nous parle que l'avenir ici est incertain. L'avenir ici est incertain. Vous ne savez pas vous-même en fait où cela va vous mener, parce que même si l'autre personne est peut-être en train de guérir, peut-être que vous aidez vous, ou que l'autre personne fait aussi un travail sur elle-même pour pouvoir guérir des blessures du passé et bien changer, subir un changement en fait dans votre relation. L'avenir ici est incertain parce que vous ne savez pas vous si la personne va réussir donc à se sortir de ces comportements en fait négatifs, de ces comportements d'addiction lorsque il a une partenaire ou elle a un partenaire. Donc ça, vous savez en fait que ça dépend que de l'autre personne, que vous pouvez juste être là pour soutenir et essayer d'encourager, mais le travail c'est pas vous qui le faites. Ou si c'est vous en fait qui est donc sur le contrôle et qui n'avez jamais confiance dans votre relation de couple, et bien ici vous savez bien que quelque part en fait votre avenir est incertain parce que vous êtes tout le temps en train de le remettre en fait en question, en n'ayant aucune confiance dans votre relation. Eh bien, vous risquez en fait d'éloigner l'autre personne parce que personne n'a envie de vivre une relation où on doit rendre constamment des comptes, où on se sent un petit peu contrôlé, on a l'impression voilà de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut et que eh bien il y a cette chaîne en fait accrochée à notre cœur et où les personnes tirent en disant tu m'appartiens, on vit une relation ensemble donc tu dois en fait te tourner que sur moi et les autres n'existent pas. Donc là aussi, vous savez que en remettant systématiquement en question votre couple et la confiance que vous avez à l'autre, que l'autre risque eh bien, d'avoir envie de s'échapper en fait de vos chaînes parce que voilà, son avenir avec vous est incertain. Pour ceux qui ont le besoin en fait de contrôler toujours vos relations amoureuses ou quand vous êtes en couple, de contrôler l'autre personne, ses faits et gestes, ici on vous dit voilà, rappelez-vous des bons souvenirs, rappelez-vous du moment où vous étiez en fait heureux, où vous étiez bien. Peut-être que tout ça et que peut-être que vous êtes venu comme ça parce que justement vous avez eu des blessures, peut-être que vous-même vous avez subi quelqu'un qui vous a trompé, peut-être que vous avez vécu certaines choses qui ont été difficiles, qui vous ont donné en fait un manque de confiance dans votre relation. Mais si vous êtes avec cette personne, c'est que vous avez en fait des sentiments pour elle et des sentiments forts, c'est qu'elle est importante en fait dans votre vie. Et ici, on vous dit aussi que d'office, vous avez donc vécu des bons moments avec cette personne. Donc rappelez-vous de ces bons moments que vous avez vécu avec votre partenaire. C'est à ça qu'il faut vous concentrer, c'est sur ça qu'il faut vraiment en fait porter votre attention plutôt que de toujours avoir besoin d'avoir le contrôle en fait sur cette personne-là.
Ou ça peut donc à d'autres dire que vous êtes peut-être sur le point de rompre parce que justement vous sentez que ben, c'est plus possible, vous avez donné en fait le meilleur de vous, mais qu'au bout d'un moment, voilà, vous êtes fatigué, vous avez donc fait un travail pour vous-même et vous voulez en fait vraiment trouver une l'issue de sortie de cette relation en fait qui est beaucoup trop contrôlée, qui est beaucoup trop sous la possession et que du coup, voilà, vous allez vers la séparation, même si quelque part vous avez vécu en fait des bons moments et que ça, vous y pensez, que vous vous rappelez donc de la période où tout allait bien, où vous étiez heureux, vous avez une certaine nostalgie, mais vous sentez que c'est juste en fait plus possible. Pourquoi? Parce que vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez guéri certaines choses, vous avez tout fait, vous avez eu l'ouverture d'esprit, vous avez essayé de communiquer en fait avec l'autre, vous avez également manifesté en fait vos attentes par rapport à votre relation, par rapport à ce que vous vouliez vivre avec l'autre, et puis après petit à petit vous avez commencé en fait à vous guérir, à vous éloigner en fait donc de cette addiction, à vous éloigner de cette personne en fait qui est toxique et vous séparer. Malgré que vous avez eu donc une bonne période, vous avez passé des bons moments et certainement que tout ça vous y songez aussi. Mais voilà, vous n'avez pas pu sauver en fait ici parce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous fait confiance et que vous-même vous êtes guéri en fait de cette relation. Donc vous ne pouvez plus en fait vivre une relation qui est basée sur le contrôle de l'autre. Voilà, soit c'est la séparation, soit c'est le fait de vraiment aider l'autre, de guérir en fait de ses blessures du passé pour pouvoir reconstruire en fait quelque chose par la suite. Même si vous savez que votre avenir est incertain avec cette personne-là, vous restez parce que vous avez la nostalgie des bons moments que vous avez vécu en fait avec votre partenaire et vous vous remémorez tout ça. C'est comme si voilà tout le film de votre histoire en fait défilait sous vos yeux et que même si c'est incertain, vous allez en fait tout donner pour aider l'autre à guérir de ses blessures, même si à un moment donné, vous avez pensé aussi à vous éloigner, à partir, à trouver la sortie parce que ça devenait en fait un petit peu compliqué, et bien malgré tout, vous vous êtes guéri et vous avez l'intention d'aider en fait votre partenaire à guérir de ses blessures. Et parce que vous avez vécu en fait une jolie histoire et vous avez envie de continuer en fait cette histoire avec cette personne malgré donc certaines difficultés. Voilà pour donc le groupe qui a choisi la carte du bouquet. On va regarder maintenant le groupe numéro 2 qui est la lune. Voilà. Je vais faire de la place et on est parti pour le brassage des cartes. Alors ici, il y a une connexion en fait d'âme, il y a une relation, une connexion d'âme, il y a un arrangement, il y a des accords ou mais en tout cas voilà, quelque chose où vous sentez en fait que vos âmes en fait sont connectées dans votre vie sentimentale. On voit ici que vous êtes en pleine évolution, que vous passez en fait à un autre stade. Donc vous êtes grandi en fait dans cette relation, vous vous épanouissez et vous évoluez en fait. Vous passez donc à l'étape suivante ici. Il y a ici cette carte qui nous parle d'introspection. Peut-être que vous passez en fait à l'étape suivante parce que vous avez passé du temps à rechercher à ce que vous désirez réellement, à vous connaître en fait le mieux possible pour pouvoir définir ce que vous vouliez vraiment dans votre relation.
quels étaient en fait vos désirs. Hein. Donc vous avez passé ce temps dans cette introspection à la recherche en fait de tout ce qui était nécessaire à l'épanouissement d'une relation pour vous. Et c'est peut-être pour ça que vous passez en fait à une étape suivante dans votre relation. Ici, ça nous parle soit, si vous êtes célibataire, eh bien que vous allez donc rencontrer quelqu'un, soit de tout simplement avoir un rendez-vous avec un homme, avec une femme, de se voir, de se rencontrer, de passer en fait un moment ensemble. Mais il y a la notion ici, de planifier, de faire un arrangement pour se rencontrer. Il y a quelque chose en fait qui va subitement changer dans votre relation ou dans votre vie ici, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose, est-ce que c'est ce rendez-vous qui va vous faire changer d'avis ou il y a quelque chose que vous allez être surpris d'apprendre qui va d'une certaine façon éventuellement donc transformer certaines choses. Il y a ici la carte de l'engagement. Donc peut-être quelque chose qui va vous étonner, qui va vraiment tout changer en fait par rapport à votre relation et vous allez en fait vous engager ici parce qu'il y a cette carte qui vraiment on parle, tout simplement, regardant l'image, on voit bien qu'on s'engage en fait. Donc après quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose qui va vous étonner. L'idée ici que vous allez avoir peut-être une annonce à laquelle vous ne vous y attendiez pas, qui va vraiment changer en fait tout à fait la donne par rapport à votre relation et vous allez donc trouver un accord, vous allez vous engager en fait à l'autre, mais en tout cas il est toujours question d'union ici. C'est peut-être ça qui va tout changer, c'est parce que vous allez vraiment en fait vous engager, envisager d'être dans une relation sérieuse avec l'autre. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi cette rencontre qui va tout chambouler dans votre vie et la personne que vous allez rencontrer ici va tellement tout chambouler que vous allez vraiment en fait vous engager avec elle dans une relation durable et sérieuse. C'est peut-être en fait un plein d'émotions que vous allez ressentir qui vont vous étonner parce que peut-être que vous n'aviez plus ressenti ça depuis longtemps et que du coup vous allez vous dire mais là c'est vraiment en fait la rencontre, c'est vraiment la personne, je ressens des émotions, des sentiments pour cette personne en fait comme jamais et ça me donne envie vraiment d'être sérieux et de m'engager avec elle. Alors ici, on nous reparle de nouveau donc de nouvelles phases et de se préparer à apprendre sur son passé, de vouloir en fait donc évoluer et de se préparer en fait à un engagement sérieux. Si vous êtes engagé et qu'il y a eu des choses ici qui vous ont surprise, des choses auxquelles vous ne vous y attendiez pas, peut-être une révélation ou quelque chose qui s'est passé ici avec la personne avec qui vous vous êtes engagé, et bien maintenant vous vous préparez donc à vivre en fait cette étape de votre vie malgré donc cette chose surprenante que vous avez appris. C'est peut-être un obstacle pour l'instant, mais vous êtes dans la démarche quand même de vous préparer à répondre en fait à vos engagements du passé, à continuer quand même malgré tout sur ce quoi vous êtes engagé. Malgré que il y a quand même en fait ici la carte qui me parle que c'est en boucle, vous repassez en fait l'événement ici. Ça ne sort pas en fait de votre tête. Vous savez qu'il y aura certainement beaucoup de temps avant que cet événement en fait sorte de votre tête parce que vous le répétez en boucle, à répétition en fait. Sans cesse, c'est quelque chose qui vous a tellement étonné que peut-être vous êtes un peu sur le choc en fait de ce qui se passe et donc du coup ça se répète et se répète, vous ne faites que penser en fait à ça. Alors ici, ça parle de grandir, se grandir, transformer en fait sa vie, renaître peut-être de la situation ou la relation en fait que vous avez vécue ici, qui vous a permis en fait d'apprendre malgré tout certaines choses. Alors pour certains,
vous voulez en fait vraiment donc maintenir votre engagement. On voit ici que vous vous préparez mentalement à essayer de trouver une solution pour continuer en fait à vous engager après cette découverte, cette annonce, cette révélation ici, après ce rendez-vous. Certains d'entre vous vont voir que ça ne sort absolument pas en fait de leur tête et que vous voyez que vous ne pouvez pas en fait passer au-delà de ça, même si vous y aviez pensé et que vous vouliez vraiment en fait y arriver, que si jamais c'est au-delà de vos forces et que vous voyez que vous ne faites que penser à ça, que ça ne fait que vous polluer en fait l'esprit, eh bien certains d'entre vous vont vraiment en fait se dire mais il n'y a pas de seconde chance au niveau de cette relation, c'est juste plus possible, on ne peut plus envisager voilà de continuer en fait sur ce chemin, sur cette route. Il faut vraiment que je m'éloigne, que je transforme en fait ma vie et que je ne donne plus de seconde chance en fait à la personne, même si vous auriez bien aimé. Ça, c'est possible que certains d'entre vous en fait rencontrent ce genre de situation au niveau de votre vie affective. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de comme si, après cette révélation, il y avait en fait un avant et puis il y aura un après et que vous allez transformer en fait la relation que vous avez ensemble pour continuer donc eh bien à cheminer tous les deux sur le même chemin, sur la même route. Voilà pour le tirage donc de ceux qui avaient choisi la lune. On va regarder donc maintenant eh bien pour le troisième groupe, donc le groupe du livre. Hop, on va faire de la place. Alors, ici, ça peut me parler pour certains que vous alliez donc vous rencontrer. Peut-être que vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps. Il y a eu vraiment en fait une déception, une séparation qui a peut-être été choquante pour certains d'entre vous, qui a peut-être été difficile, oui, pour d'autres, une séparation compliquée, où vous allez en fait retrouver la personne pour discuter en fait avec elle, pour avoir donc une conversation par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à votre séparation. Ça peut nous parler que votre relation, enfin que votre discussion va tourner autour de la relation en fait que vous pourriez donc entretenir maintenant, malgré que vous êtes séparés. Alors est-ce que peut-être vous allez discuter et dire bah tiens voilà, moi je t'apprécie énormément, j'ai envie que tu continues en fait à rester dans ma vie, j'ai envie que tu sois présent, est-ce qu'on peut rester donc en contact? Ou pour d'autres ça peut me parler justement en fait donc de déclarer à l'autre par message, par un coup de fil, d'avoir un contact et de lui annoncer en fait donc que vous éprouvez encore énormément en fait de sentiments. Peut également me dire ici que vous avez besoin de communiquer, donc de parler avec l'autre personne, de la voir, d'avoir une discussion par rapport à cette rupture qui a peut-être été brutale en fait, et vous avez besoin de ça pour pouvoir en fait guérir de votre rupture, donc pour pouvoir accepter en fait cette rupture, la comprendre et passer en fait à une autre étape de guérison ici. Alors, ici, ça me parle donc de cette ressenti peut-être usé, utilisé, d'avoir été un petit peu charmé en fait pour eh bien, assouvir certains besoins ou pour pouvoir répondre à certaines attentes. Ça me parle également pour d'autres d'avoir donc posé des limites. Après avoir vécu peut-être ça ici, vous avez besoin de poser en fait des limites, voilà, une barrière à ne pas franchir en fait. Ici, on a cette carte qui nous parle que quelqu'un en fait va vous exprimer en fait son amour. Donc peut-être que vous allez avoir un coup de fil, que quelqu'un donc va vous déclarer sa flamme ou vous allez avoir un contact en tout cas. Que quelqu'un en fait donc eh bien pense à vous, qui ressent quelque chose pour vous et cette personne en fait va avoir envie de vous le faire savoir. Ici il y a cette carte qui nous parle donc d'un renouveau, de se libérer de toute chose, de subir en fait de gros changements, de subir une grosse transition. Donc ça peut être que pour certains d'entre vous eh bien vous vous êtes séparés brutalement,
Voilà, il a fallu en fait un certain temps, peut-être de la communication, de discuter en fait avec l'autre personne pour comprendre pourquoi est-ce que c'est fini, pour pouvoir se guérir, poser en fait certaines limites. Alors ici, peut-être que c'est un renouveau, cette déclaration ici d'amour, ce coup de fil ici, ce message en fait d'une autre personne va vous faire aller donc sur un changement, sur vraiment vous libérer en fait des choses que vous avez subies en fait dans votre passé, de cette rupture, pour pouvoir en fait démarrer une nouvelle relation. Vous libérez en fait de tout ce qui s'est passé ici et pensez donc à votre avenir. Peut-être que ce coup de fil va vraiment être le moteur déclencheur pour vous faire savoir que eh bien maintenant vous pouvez en fait redémarrer tout à fait une nouveauté, une nouvelle relation ici. Et ici on nous dit à nouveau en fait que vous allez donc vous transformer, que vous êtes c'est la carte du phénix, hein. Donc de toute façon voilà, c'est renaître de ses cendres. Donc ici il y a comme une mort en fait finalement symbolique ici et qui nous parle que vous allez en fait vous relever de ça, ça en est fini, vous vous libérez, on passe à une nouvelle phase ici, on change de façon de penser aussi. Donc peut-être que dorénavant vous allez mettre certaines limites, certaines barrières à ne pas franchir aussi, et c'est ça qui va vraiment vous aider à vous sentir bien en fait dans une relation, parce que vous aurez mis certaines barrières qui vous rassureront éventuellement. C'est peut-être donc aussi votre ex qui revient vers vous ici, vous annoncer donc qu'il pense encore à vous et qui veut que vous le sachiez. Eh bien vous ici, vous savez que cette personne en fait est narcissique, que cette personne en fait ne pense qu'à elle, et que lorsque vous étiez dans cette relation, eh bien c'était donc une relation à sens unique, donc ça ne, il n'y avait pas d'échange vraiment entre vous deux, et que de toute façon c'est un avenir incertain avec cette personne qui vous déclare sa flamme ici. Ou alors si vous êtes en couple en fait ici, ça me parle que eh bien, vous voulez en fait voir un changement dans votre vie de couple, vous voulez vraiment en fait vous libérer de certaines choses et avoir un renouveau dans votre couple. Vous voulez en fait que votre couple donc renaisse symboliquement et qu'ils subissent oui une transformation en fait, quelque chose parce que vous sentez bien que en ce moment votre avenir est incertain, parce que votre relation va un petit peu à sens unique et que donc vous vous posez des questions malgré ici le fait peut-être d'exprimer à l'autre que vous avez encore des sentiments, mais qu'il faut faire des efforts, qu'il va falloir en fait travailler là-dessus, vous libérer de certaines choses, et changer en fait votre attitude, parce que eh bien ici on a une attitude de quelqu'un qui est absorbé en fait par sa personnalité, qui s'aime en fait rien qu'à lui et pas à l'autre. Vous voulez vraiment que votre couple en fait évolue et aille vers un avenir en fait plus certain, parce que là maintenant vous le sentez bien que vous marchez un petit peu sur des œufs. Et ici, on a donc le fait de se remémorer aussi des choses qu'on a vécues, et même si ça donne toujours un petit peu de la nostalgie, mais en même temps, ça vous fait remarquer sur ce qui allait pas en fait avant, sur des émotions que vous allez ressentir en fait, que vous ne voulez plus ressentir, et que c'est pour ça qu'il va y avoir donc vraiment ce changement d'état d'esprit et cette renaissance en fait symbolique qui vous attend. Parce que il y a des bons comme des mauvais souvenirs. Malgré tout, ils sont bien présents, c'est ce qui nous fait en fait évoluer, c'est ce qu'on a besoin parfois aussi pour aller de l'avant. En revoyant en fait ce film de ce que vous avez vécu, de votre relation, eh bien ça va renforcer sur le fait que il faut vraiment en fait passer à autre chose, parce que un amour à sens unique, c'est juste pas possible. Ces images ici de votre vécu avec cette personne vont vous rappeler aussi, même si vous allez penser à elle, à quel point donc c'était un amour à sens unique, et que voilà, vous vous sentiez pas impliqué, pas aimé. Voilà pour eh bien votre guidance au niveau sentimental. J'espère que eh bien celle-ci vous a plu.
Donc retenez bien que de toute façon, ce n'est pas un tirage personnalisé, hein, que voilà, c'est un tirage général, qu'il y a peut-être des choses qui font écho en vous, d'autres pas du tout. Donc n'hésitez pas à faire le tri dans tout ce que je vous ai dit. J'ai essayé de donner plusieurs exemples différents, mais c'est pas, voilà, c'est jamais évident. Donc c'est vous qui savez ce que vous vivez. Donc il faut un petit peu interpréter par rapport donc à votre vécu ou ce qui se passe en fait dans votre vie amoureuse pour l'instant. Et donc voilà, mes chers amis, je vous embrasse bien fort. J'espère que voilà, ça vous a plu tout simplement. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie sentimentale et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!